Donc après le travail hier, on a pris une petite douche, puis on a décidé de prendre la route pour Baie-Saint-Paul. Du coup, on va voir un peu ce qu'il y a à faire dans le coin et on va te montrer ça en images. Salut, alors on se retrouve à Baie-Saint-Paul, c'est notre deuxième sortie avec la van. On est arrivé hier soir, on a dormi dans un super spot sur le bord de la rail de chemin de fer de Charlevoix. C'était génial, on a eu un super coucher de soleil. Ce matin, on est venu déjeuner ici, on est sur le quai de Baie-Saint-Paul avec les petits croissants de la boulangerie, c'était super. Et puis on t'emmène avec nous pour ce week-end, on va essayer de découvrir la région. Le fait qu'on parte juste un week-end, on peut se dire que ça doit être rapide puis qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose. En fait, étant donné qu'on part à chaque fois dans des endroits qu'on ne connaît pas, on a toujours l'impression de découvrir, puis ça c'est vraiment reposant puis ressourçant. Puis ça nous donne toujours l'impression que finalement on est parti quasiment une semaine, fait que c'est pas si long que ça, mais on aime vraiment juste le fait de partir le week-end. Après un bref passage en ville, on a repris la route vers la Malbaie. Donc il est rendu 12h30, après avoir une petite balade sur la plage et en ville à Baie-Saint-Paul, on prend un petit break, on se laisse pas abattre. C'est l'heure de manger. Ouais, petite pause repas devant l'île aux Coudres. On a pris l'habitude de se lever tôt en van. Ça nous permet de visiter sans trop de monde aux alentours et du coup l'après-midi, on se pose souvent pour faire une petite sieste dans un coin tranquille. Alors après avoir fini notre pique-nique, on a continué notre périple le long des falaises. On a longé toute la côte, on a fait une petite sieste sur le bord de l'eau. Et puis maintenant, on est rendu à Pointe-au-Pic, c'est juste à côté de la Malbaie. Il y a un joli encore petit quai, il y en a vraiment tout le long de la côte. Puis là, c'est marée haute, c'est super beau. Donc on avait lu qu'à Pointe-au-Pic on pouvait accéder à un escalier panoramique qui donnait accès à l'hôtel Fermont de Charlevoix. A priori à partir de l'hôtel il y a aussi accès à plein de beaux sentiers. Fait que là on pense avoir trouvé l'escalier, fait qu'on va aller voir ce que ça donne. On est devant le casino de Charlevoix, il est fermé à cause du virus. Puis on s'est toujours dit avec Quentin qu'on voulait aller faire de casino, on n'est jamais allé ensemble. Fait que ce sera pas cette fois-ci, on va faire des économies. Bon la journée s'achève, on a visité, on s'est baladé toute la journée, il a fait quand même un peu chaud, il y a du soleil, on s'est réveillé tôt un matin. On est brûlé maintenant, donc on va manger tranquillement dans la vanne et on va pouvoir se reposer. C'est dimanche matin, il est 7h30, on est un peu en retard sur notre programme, on devait se lever et se réveiller et se lever vers 6h, 6h30. Finalement, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, on a vraiment passé une super nuit, donc on s'est pas motivé pour se lever plus tôt.
Et en plus, il fait pas super beau, enfin il fait nuageux, donc à chaque fois qu'on regardait par les rideaux, ça nous donnait pas envie de se lever, fait qu'on a traîné. Là, c'est l'heure de se bouger, donc évidemment, ça fait partie de la van life. Si tu veux aller aux toilettes le matin, il faut marcher un peu en ville, donc c'est ce qu'on vient de faire. Puis là, on est prêt à attaquer notre dernière journée. Possiblement que ça va être une journée de randonnée. On va regarder qu'est-ce qu'on planifie. Donc on vient de quitter la Malbaie, on est sur la route. Aujourd'hui il fait pas super beau comme on disait tantôt, donc c'est le moment parfait pour aller faire de la randonnée. Comme ça il fera pas très très chaud, on va être bien. Puis en fait c'est plus en s'en allant sur Québec, on va t'en dire plus une fois arrivé là-bas. On s'est donc dirigé vers Saint-Tite-des-Caps pour faire le sentier de la Faille et le Cap Brûlé. Donc on a commencé notre randonnée, puis on se retrouve à marcher dans un petit chemin pour 4 roues, j'imagine. Donc en fait on s'est déjà trompé. On a commencé hier. 5 minutes qu'on est parti. Donc on va voir si on peut rattraper le sentier en continuant par là. On imagine que oui sur la carte, mais bonne question, hein. On va voir ça. Donc la vue du refuge La Faille, ça donne à peu près ça. Ça doit être sympathique de pouvoir louer le refuge en tant que tel. Grâce au refuge, on a pu retrouver les sentiers. Donc on devrait être sur la bonne voie pour pouvoir voir le sentier qu'on avait choisi à la base. On va juste le faire à l'envers en fait. Après avoir fait fuir les moustiques, fait du bruit pour les ours, on a continué à s'en mettre plein la vue. Deuxième point de vue. Point de vue numéro 3. C'est comme ça que s'est terminé notre week-end et on a déjà hâte d'être au prochain. Je vous laisse sur des images de Baie-Saint-Paul et abonnez-vous!